Mesdames, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire visiter certainement la partie la plus importante à mes yeux de mon extérieur. Ce n'est pas le barbecue, ça aurait pu être le barbecue, mais ce n'est pas le barbecue, c'est le potager. Alors avant de vous montrer tout ça, quelques petites précisions. Alors déjà, je suis totalement débutant, pour ne pas dire novice, dans le potager, puisque ceux qui me suivent depuis le début savent que il y a encore un an, j'étais en appartement. Donc si vous voulez, niveau potager, par un peu de ciboulette et voilà. Donc la brigade des jardiniers, calmez-vous, hein, tout va bien se passer. N'hésitez pas à me donner vos petits conseils en commentaire, mais surtout ne me lynchez pas, quoi. Soyez sympa. Et donc deuxième chose, au niveau du climat, on est en Normandie, ce qui fait que on a peut-être un peu de retard par rapport à vous, si vous avez un potager en tout cas, du fait de la fraîcheur du coin. Si vous êtes dans le sud, vous avez peut-être, je sais pas, 3 semaines d'avance, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, je vous montre tout ça, c'est parti. Bon, commençons par la serre. Au niveau de l'esthétique, on repassera. Hein. Il faut encore qu'on la peigne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, on l'a construite nous-mêmes. Enfin, on l'a retapée nous-mêmes, la serre. Donc, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Voilà donc ce que ça donne. Donc, ça se présente comme ça en fait. Hein. C'est de la terre, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Là, j'ai mis un peu de broyat, voilà, pour alimenter un peu la terre. Et j'ai retourné en fait sur tout le tour, comme vous voyez ici. La seule partie que j'ai pas retournée, c'est à mes pieds, voilà, pour pouvoir y accéder. Et donc du coup, pour le moment, elle est assez vide quand même. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais déjà juste pour vous présenter ce qui est déjà en terre. Donc ici, on a de la tomate ananas. On a un pied ici de tomate verte et un pied ici de tomate ronde. Et puis ici, on a un petit pied de patate douce. Voilà, je fais le test. Il lui faut beaucoup de chaleur à la patate douce, donc je sais pas si ça va fonctionner. Et donc vous allez me dire que ça fait pas beaucoup, mais tout le reste en fait, c'est ici. Voilà, donc la table pour l'instant est ici avec tous les semis que je vais vous présenter dans un instant. Mais l'idée va être de planter tous ces semis. D'ailleurs, quand vous verrez la vidéo, ce sera peut-être déjà fait. La plupart des semis seront dans la serre. Donc c'est parti, je vous montre un peu tout ça. Ici, on a de la cœur de bœuf, on a 5 plants. On a de la tomate ancienne, on a 2 petits plants de tomates anciennes là tout au fond. Des tomates cerises ici, on en a 6. Donc ça, c'est des semis qu'on a fait au début de l'année. On les a fait un petit peu tard quand même, hein, je vous avoue. On a un pied de poivron ici. On a 3 pieds de potimarron juste ici. Vous voyez, ils ont bien poussé d'ailleurs. Et des melons que j'ai récupérés dans la famille. Ils ont un petit peu de mal à pousser. Hein. Je vais essayer de les planter en serre ou je sais pas, soit attendre ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je les laisse là-dedans? Est-ce que je les mets en serre? Bonne question. Mais l'idée après, voilà, ça va être de tout mettre dans cette serre qui est là. Et pour finir sur la serre, du coup, je vais vous faire une petite update suite à la petite tempête qu'on a eue ici. La serre a résisté, mais par contre, je sais pas pour combien de temps ça résistera, quoi. Je pense qu'il faut vraiment que je la renforce. Et puis sinon, à l'intérieur, ça pousse très bien. Les tomates que j'ai plantées, les 3 pieds que vous avez vus, étaient pas très grands à la base. Ils ont bien poussé en quelques semaines. Enfin, surtout depuis qu'ils sont dans la serre, ça pousse très très bien. Donc ça, c'est quand même une bonne satisfaction. On passe à la suite. Alors, au niveau du potager. Alors actuellement, j'ai mis une petite serre ici, là, où il y a toutes les salades. Donc ici, vous voyez, il y en a aussi sous les bouteilles. Mais tout ça, ça va partir, hein. On va les laisser à l'air libre. Il faut juste que je trouve un moyen de les protéger. Mais actuellement, on a des salades qui sont juste là. Ensuite, juste à côté, on a des courgettes. Donc là, il y en a 2 plants que vous voyez là. Ce sont des courgettes vertes classiques. Et puis on en a un sous la bouteille qui commence à pousser. Ça, c'est une courgette ronde. Ensuite là vous n'allez pas voir forcément mais parce que ça n'a pas encore poussé. Mais en fait il y a des carottes et des poireaux. Mais pour l'instant c'est pas encore sorti parce que c'est très récent. Donc je ne m'éternise pas dessus. Ensuite ici on a des pommes de terre. Donc j'ai fait à peu près 30 pieds sur 4 rangées. Donc là ça a bien commencé à sortir. Alors par contre j'ai pas fait les espèces de butées sur les côtés là. Ça c'est l'erreur de débutant mais bon on saura pour l'année prochaine. Alors ici c'est à se demander s'il y a vraiment quelque chose. Mais oui en fait hein, il y a des radis. Hein. Ça a un peu pris les mauvaises herbes etc. En fait les premiers radis j'ai dû un peu les faire trop tôt. Ce qui fait que ça n'a pas très bien poussé. Là si j'en prends un, voilà ça fait un peu des trucs comme ça. Alors j'en ai eu quand même des bons hein, mais par contre la plupart c'est sorti sans succès quoi on va dire. Mais je pense que je vais essayer d'en refaire quand même hein. À mon avis il est pas trop tard. Autre chose qui a l'air de pas mal marcher non plus, c'est la betterave. Regardez là, ça c'est de la betterave. Donc j'en ai fait à peu près une rangée.
ça va jusqu'au fond là-bas, ça se mélange un peu avec les mauvaises herbes, etc. Mais la betterave pousse bien, je vous l'assure. Ça se voit pas trop à l'image, mais ça pousse bien. Bon, ensuite, juste à côté, bon là pareil, on a des grosses difficultés également, c'est les poireaux. Voilà, donc ça c'est censé être du poireau qui sort là, mais très compliqué à faire pousser. Je pense que j'avais dû les faire trop tôt aussi. J'en ai refait récemment, mais maintenant, à voir si ça va fonctionner quoi. Bon, et puis quand je vous disais aussi que j'adorais l'ail, c'était pas des bêtises parce que c'est le premier truc que j'ai fait dans le potager. Hein. Ce que vous voyez là, c'est de l'ail. Alors l'ail, je l'ai planté en décembre et ça a très bien poussé. Je pense que la récolte approche. On commence vraiment à être pas mal. Hein. Et puis ensuite ici, on a également, alors, on a du muguet. Alors oui, le muguet en l'occurrence, il n'a pas du tout poussé cette année. Je sais pas pour vous, mais nous, un peu tard quoi. Très tard même. On a eu un en retard et le reste nada. Et puis on a aussi des fraisiers. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer une petite fraise là? Regardez. Alors moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà des fraises. J'aimerais bien savoir où ils les ont trouvées parce que nous ça pousse pas quoi. C'est un peu de mal hein. En fait on a eu un mois de mars très chaud, un mois d'avril très froid et là c'est en train de repartir. Là les beaux jours reviennent, ça fait plaisir mais je pense que le potager a pas du trop apprécié quoi. Et donc on passe à la dernière partie là avec une petite serre également que je vais bientôt retirer. Et encore de la salade, celle-là elle est belle, hein. Pousse bien et tout. Ça c'est de la salade arpiquée qu'on avait acheté directement en jardinerie. Donc ça pousse forcément mieux que les semis qu'on avait fait. Mais j'ai quand même de l'espoir pour mes semis. Et puis ici, alors je vais commencer par ça, on a 2 pieds de concombre, voilà, ça pousse plutôt pas mal je trouve. Et là c'est un pied de pâtisson, alors je vous mettrai une photo à côté parce que moi je savais pas du tout ce que c'était avant d'en acheter. Mais ouais c'est assez rare j'ai l'impression, moi je connaissais pas du tout. Mais voilà, on verra ce que ça donne, ça doit pousser un peu comme de la courgette ou je sais pas. On a beaucoup de persil ici. Et puis sous la bouteille, ça c'est un petit test qu'on fait en ce moment, c'est de l'oignon rouge. Voilà, et puis du coup pour alimenter tout ça, j'ai récupéré un compost, voilà un petit composteur. J'en avais un petit déjà à l'appartement, bon. Autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de choses à mettre non plus dedans. Là, il y a quand même pas mal de choses et je pense qu'il sera utilisable dès l'année prochaine. Voilà donc pour la petite présentation du potager. Alors comme vous le voyez, il est déjà bien rempli. Hein. J'ai déjà des projets d'agrandissement. Donc le mieux, c'est que je vous explique tout de suite. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que je les remplis quand même assez vite. Hein. C'est surtout les pommes de terre. Ça prend énormément de place. Franchement, ça me prend pas loin d'un tiers du potager quoi. Alors que je vous explique un petit peu comment on va essayer d'agrandir ce potager. Donc là vous voyez on est au bout du potager, l'idée ensuite ça va être de retirer toute la partie là, donc là c'est du bois qui a rentré, donc le bois on va pouvoir le rentrer là-dedans. Et donc l'idée après ça va être de faire juste de laisser un petit espace ici pour pouvoir aller jusqu'au compost, mais ensuite le reste d'en faire l'autre partie du potager qui irait, je me recule, mais qui irait en gros déjà jusque là, ça va faire un petit espace. Puis peut-être l'agrandir encore après sur le côté si besoin. Et juste pour vous montrer à peu près la profondeur, ça veut dire que là vous avez le bout du potager. En fait au bout là il y a un grillage. Je sais pas si vous allez le voir d'ici. Bon et puis accessoirement si je m'organise mieux l'année prochaine, peut-être que j'arriverai à avoir plus de place dans mon potager. Ah oui, une dernière petite chose aussi, les herbes aromatiques. Alors ça c'était à la base devant la maison, on a essayé de le mettre derrière là. Je pense qu'il a bien sa place. Vous voyez un peu de tout hein. Je vous fais pas le détail mais en gros il y a de la ciboulette, il y a du thym juste ici, il y a de la menthe, il y a plein de choses. Voilà. Mais alors par contre ouais. Dernière chose là, les RDR. On a de l'oseille qui pousse à foison. Donc je sais pas, je vais peut-être me lancer dans un business d'oseille. Voilà, on en a plein. Si vous avez des idées comment cuisiner ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que à part en faire des soupes, de la sauce pour le poisson, j'ai vu que ça se faisait pas mal. J'ai pas forcément trouvé d'autres idées pour pouvoir cuisiner ça. En plus je trouve que c'est un côté un peu amer donc faut vraiment arriver je pense à bien le cuisiner. Enfin voilà, vous savez tout maintenant sur mon potager. Je vais essayer de le faire vivre un peu avec la chaîne, essayer de vous le présenter régulièrement, voir un peu comment ça avance. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils en commentaire. Voilà, je suis un grand débutant mais bon il y a des choses qui poussent quand même dedans donc je suis un peu rassuré quoi. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne également pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!